Et si une nouvelle ligne RER entre Lille et Hénin-Beaumont sortait de terre en 2025? Le projet, né il y a quelques années, a franchi un premier pas hier. Le Conseil régional a voté à l'unanimité le transfert du dossier vers la Commission nationale des débats publics. En fait, il s'agirait d'une voie entre Lille-Flandre et Sainte-Henriette près d'Hénin, avec des arrêts par Lesquin, Seclin et Carvin pour un trajet en 21 minutes chrono. Nous en parlons ce matin avec notre invité, Emma Sarango. Nous recevons Daniel Percheron, le président du Conseil régional. Bonjour Daniel Percheron. Bonjour. Ce projet, c'est un peu un serpent de mer, on en parle depuis des années. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Est-ce qu'il y a vraiment une chance qu'il aboutisse? Non, le projet n'est pas un serpent de mer. Le projet a été évoqué il y a 2 ou 3 ans. Au Il Conseil a été régional? étudié par des experts qui sont parmi les meilleurs au monde, qui étudient le même type de projet à Singapour ou dans de grands pays émergents. Et aujourd'hui, il apparaît dans sa réalité, dans sa simplicité, je l'espère dans son efficacité, au niveau de ce qui est possible à l'horizon 2020-2025. Les conseillers régionaux de tous les groupes politiques sont allés dans ce sens hier. Ça veut dire que tout le monde est d'accord pour ce RER? Il n'y a aucune opposition? Je pense qu'un projet d'1 milliard, 1,5 milliard d'euros peut très bien ne pas rencontrer d'opposition. C'était le cas hier. Il suscite beaucoup de questions et il appelle beaucoup de précisions. C'est le sens de la décision du Conseil régional qui met ce grand projet en débat public. Alors, combien coûte-t-il? Comment irrigue-t-il toute la région? Oui. Quel est son intérêt? Y a-t-il d'autres alternatives? Le débat public, passionnant, va permettre de répondre. Alors l'idée de cette ligne, c'est bien sûr de désengorger l'autoroute A1. Oui. Pour ça, il y a déjà plusieurs projets en cours. Je pense notamment à l'échangeur de Templemar, au contournement sud-est de Lille. Je rappelle qu'il a été reporté à l'horizon 2030-2050. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà se concentrer sur ces dossiers-là plutôt que d'en rajouter encore? Ça n'a aucun rapport. Bien entendu, je pense, mais c'est à la communauté urbaine de Lille de le dire, qu'il est possible d'améliorer le trafic routier. Rien ne semble véritablement possible avant 2030, 2035, 2040. Et les projets routiers sont, de mon point de vue, pour l'instant, étriqués. Là, il s'agit de construire une voie ferrée, une voie ferroviaire entre l'île-Flandre et Hénin-Beaumont, premièrement, de la dédier au trafic, sans aucun obstacle, 7 trains à 12 trains par heure cadencés, de gagner du temps. Et à partir de cette autoroute ferroviaire nouvelle, il s'agit, avec des échangeurs, comme sur une autoroute routière, d'irriguer toute la région. Arrivé à Hénin-Beaumont, on prend le réseau classique, sans rupture de charge, vers Lens, oui, ou vers Douai. Quand on arrive à l'île-Flandre, on plonge sous l'île, gare souterraine, et on ressort en direction d'Armentières ou en direction de Tourcoing et de Courtrai. Et quand on est à la hauteur de Lesquin, un échangeur vous permet d'aller vers Valenciennes et vers Maubeuge. Bref, c'est vraiment le projet du RER Du ferroviaire parisien, plutôt que de la route. au moment où le Grand Paris, avec 40 milliards d'euros, a décidé de passer au XXIe siècle. France Bleu Matin, il est 7h51. Notre invité ce matin est Daniel Percheron, le président du Conseil régional. Alors le projet est chiffré à 1,250 milliard Oui, d'euros. 1,2 milliard, 1,3 milliard, peut-être 1,5 milliard. Alors la question que tout le monde se Oui. pose, qui va payer? Est-ce que la région en a vraiment les moyens? Écoutez, la région a dépensé à peu près, au dernier contrat de plan État-région 2006, 2007, 2013, 2014, 1 milliard d'euros. Et puis il y a un Père Noël. Il est allé l'autre jour, malgré le soleil, à Marseille. Il s'appelle Jean-Marc Ayrault. Et qu'est-ce qu'il a dit aux Marseillais? Que c'est les Marseillais de l'OM et les Marseillais de la violence. Il a dit: je vous fais une gare souterraine à 2,5 milliards d'euros. Des Et je crédits vous d'État. double la ligne Aix-Marseille à 250 millions d'euros. Et dans ma hotte, je vous apporte 60 millions d'euros pour prolonger votre métro. Et dans ces 2,5 milliards d'euros, il a bien indiqué que l'État, lui, Jean-Marc Ayrault, mettait 800 millions d'euros. Vous pouvez donc considérer que ce Père Noël intelligent et futuriste, le Premier ministre, vient
très bientôt à Lille avec ses 800 millions d'euros. Donc Notre problème financier est réglé. vous comptez donc sur les aides publiques. Et pour convaincre les financements, vous avez un argument de taille. Les trains pourraient être fabriqués dans la région par Bombardier ou Mais bien Alstom. entendu. Vous vous y Mais engagez? bien entendu. Oui. C'est un engagement. Bien entendu, oui. C'est mon petit côté qui n'est pas majoritaire, Arnaud Montebourg. Oui. Oui, oui. Je suis prêt à poser devant les usines, oui, des grandes usines de matériel ferroviaire, sans marinière, mais avec conviction, avec mes trains miniatures en bandoulière. Vive le RER! Dernière question d'Alain Percheron. Je vous pose celle qu'on pose à nos auditeurs ce matin. Est-ce qu'il y a assez de transport dans la région? Est-ce qu'il y a assez de transport? Oui. Il n'y aura jamais assez de transport. L'avenir est à la métropolisation. Lille et Lille Métropole représentent une véritable locomotive dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la modernité, dans le domaine des nouvelles industries. Mais ce dynamisme doit être partagé. Ce dynamisme doit être partagé et partagé avec des transports durables. Oui, et je pense à tous ceux qui m'écoutent dans les bouchons, qui sont satisfaits que la France aille au Brésil et qui se disent si la France va au Brésil, il faut que j'aille de Lens à Lille dans de bonnes conditions. Merci Daniel Percheron d'avoir été notre invité ce matin. Pascal, on donne la parole à nos auditeurs sur ce sujet. Absolument. Y a-t-il assez de transports en commun dans le Nord-Pas-de-Calais? René nous dit oui, il y en a suffisamment, mais pas aux heures où il faudrait peut-être améliorer les horaires. Vos réactions en direct tout à l'heure à 8h15 au 03 20 55 89 89.